Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Et dans cette vidéo, dans cette étude biblique, nous allons continuer à étudier le livre de Lamentation de Jérémie. Donc, on a déjà vu un peu la structure poétique qu'il est basé, qu'il est fait. Et dans cette étude biblique, nous allons voir un peu, nous allons faire un survol sur le texte du livre de Lamentation de Jérémie. Et voilà, nous commençons justement par le chapitre premier. Je vais vous mettre là, voilà, notre tableau blanc. Et dans le chapitre premier, nous avons un cantique, une poésie, un texte sur le deuil, sur la ville fantôme. Donc, voilà comment Jérémie va décrire la situation de la ville de Jérusalem et quoi, elle est assise solitaire, cette ville si peuplée, elle est semblable à une veuve. Voilà que, comme on vient de dire, il s'agit d'un deuil sur la ville fantôme, comme nous avons là. Et déjà dans le premier verset, la ville est assise solitaire. Hein? Donc, voilà, la ville fantôme, solitaire. Rien n'est intact, rien n'a survécu sur Jérusalem. Et elle est semblable à une veuve. Voilà que depuis le premier verset, Jérémie, il va traiter justement de la solitude et du deuil sur la ville de Jérusalem. Elle est réduite à la servitude. Elle pleure toujours le thème, le sujet du deuil. Ses joues sont couvertes de larmes, encore le deuil. Et voilà, victime d'oppression, grande servitude, elle n'y trouve point de repos, l'on se prie dans l'angoisse. Donc voilà un cantique vraiment de deuil et solitude. Hein? Le chapitre 2, le deuil pour la colère de Yahweh, la colère de Dieu qui s'est manifestée à Jérusalem. Donc, dans un premier moment, Jérémie, dans ses lamentations, hein, il se lamente dans un premier temps pour la solitude. Jérusalem est restée toute seule et dans une condition complètement défavorable. Il pleure, il n'y a que le deuil, le chagrin, la douleur de la perte. Hein? C'est comme un état de lieu. Voilà la condition de Jérusalem. Et ensuite, hein, juste après l'état des lieux de la ville, dans la solitude et dans le deuil, Jérémie, il va faire un constat. Si la ville est dans la solitude et dans le deuil, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Quelque chose s'est passé. Et dans le chapitre 2, Jérémie, il va effectivement constater que c'est à cause de la colère de Dieu. Donc voilà, nous allons voir le chapitre 2. Et quoi? Et cette expression « et quoi », hein, ça veut dire « et comment » ou « akar », c'est un cri de douleur, c'est un cri de deuil, c'est un cri de souffrance. Hein, et quoi ou comment, akar. Le Seigneur, dans sa colère, a couvert de nuages la fille de Sion. C'est-à-dire que le soleil ne brillait plus. C'est-à-dire que si le soleil ne brillait plus, la ville n'a plus la lumière de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur, Dieu, dans sa colère, a enlevé toute la lumière de la ville de Jérusalem.
Et tout comme dans le premier chapitre, hein, dans le chapitre 2, Jérémie, déjà depuis le premier verset, il annonce déjà de quoi ce chapitre va traiter. Hein. Si dans le premier chapitre, nous avons le deuil, hein, comme une veuve et la solitude, dans le chapitre 2, Jérémie, sans plus tarder, il va dire que c'est à cause de la colère de Dieu. Voilà. Donc, au jour de sa colère, le Seigneur a détruit sans pitié, dans sa fureur, euh, dans son ardente colère. Il a retiré sa droite en présence de l'ennemi. Voilà, il a retiré sa droite en présence de l'ennemi. Hein? Le soleil ne brillait plus, voilà pourquoi les nuages, hein? Parce qu'il a retiré sa droite, sa main droite. Sa main droite, ça veut dire sa propre présence. Donc, il a fait périr, il a répandu sa fureur. Donc, voilà les plusieurs façons dont Jérémie décrit la colère de Dieu, la fureur de Dieu. Hein? Et le résumé de ce chapitre est celui-ci. Dieu s'est mis en colère contre la ville de Jérusalem et il va prendre tout ce chapitre 2 pour en parler. Hein? Voilà. Plusieurs façons de décrire la colère de Dieu et tout comme nous avons vu à la première vidéo, la première étude biblique, Jérémie, il va se servir de l'acrostiche, c'est-à-dire il va parler de Aleph à Tav ou de A à Z de la colère de Dieu. C'est-à-dire que la colère de Dieu a vraiment pris une ampleur gigantesque. La colère de Dieu se déversait sur tous les aspects de la vie dans la ville de Jérusalem. De A à Z, de Aleph à Tav. OK? Dans le chapitre 3, comme on a vu dans la vidéo précédente, il est composé par 66 versets et qui parle de la consolation, de l'espoir, de l'espérance. Hein? Si Jérémie, il prend 22 versets pour parler de la colère de Dieu, pour parler du deuil, de la catastrophe qui se sont abattus sur Jérusalem, Jérémie va parler 3 fois plus de la consolation, de l'espoir, de l'espérance. Ça veut dire que l'espérance, la consolation, elle est infiniment plus puissante, plus grande que la colère et que le deuil. Parce que dans la Bible, dans la façon hébraïque de penser, de réfléchir, lorsqu'on on répète 3 fois telle chose, c'est parce que cette chose est vraiment puissante, hein, ou grandiose. Par exemple, le Seigneur est saint, saint, saint. Il est très, très saint. Donc voilà. C'est-à-dire que l'espérance, la consolation, l'espoir que Dieu donne à son peuple vont au-delà de sa colère, vont au-delà du deuil. Et donc, Ésaïe, il va décrire un peu comment Dieu va montrer sa consolation, hein, comment Dieu va restaurer les choses. Hein. Donc, il va d'abord décrire comment il se sent pour décrire comment Dieu va restaurer. Hein. Donc, ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et pourtant, si on lit depuis le début de ce chapitre, nous allons voir
que même je n'ai plus d'espérance en éternel, ma force est perdue, je ne connais plus le bonheur, il m'a couvert des cendres, tu m'as enlevé la paix, et tout d'un coup, ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, l'Éternel est mon partage de mon âme. Voilà. Au fond de son âme, Jérémie, il sait que les consolations de l'Éternel sont toujours là. Les consolations, les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme et les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Donc, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Voilà. Espérer, ça veut dire attendre. Et Jérémie s'attend à Dieu. Hein? Il sait au fond de son âme que rien n'est perdu et Dieu peut restaurer toutes choses. Voilà pourquoi le chapitre 3, il est 3 fois plus grand que tous les autres chapitres. On continue. Euh, si dans le chapitre 1, la ville de Jérusalem est dans le deuil et dans la solitude, dans le chapitre 4, Jérémie il revient au chaos de Jérusalem, hein, la situation déplorable, hein, l'or a perdu son éclat, l'or pur s'est altéré, les pierres du sanctuaire sont dispersées. Hein, ça veut dire quoi ça? Le temple est tombé. Il ne reste que de ruines du temple de Jérusalem. Hein. Donc voilà, la langue du nourrisson s'attache à son palais tellement il a soif. Il n'y a plus d'eau à Jérusalem, desséché par la soif, voilà. Les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne. Ceux qui se nourrissaient de mets délicats périssent dans les rues. Donc voilà le chaos social, économique, hein, comment Jérémie décrit l'état, la situation actuelle de Jérusalem après le siège de Babylone, après la déportation de la population. Et enfin, on arrive au chapitre 5 et Jérémie continue de parler de la désolation et la catastrophe. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Et Jérémie, il fait un appel au secours. Jérémie crie au Seigneur pour que le Seigneur se souvienne de son peuple. Regarde, voir notre opprobre, voilà, comme nous sommes là. Il continue à décrire l'état catastrophique de Jérusalem. Et à la fin, Jérémie, quelque part, il va aussi avouer la condition du péché de Jérusalem. Hein. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donc, Jérémie, il sait que si Jérusalem est dans cet état-là, c'est parce que le peuple avait péché, c'est le peuple qui avait pris la décision de s'éloigner de Dieu. Et Jérémie, il est aussi conscient que si c'est pas le Seigneur qui touche le cœur de l'homme, l'homme ne viendra pas vers l'Éternel. Et là, Jérémie, il avoue cette condition et il demande au Seigneur, Seigneur, fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, parce que si cela ne dépend que de nous-mêmes, nous serons perdus à jamais. Donc, voilà un peu l'état. Et en plus, Jérémie, il finit son texte d'une manière assez lugubre. Hein? Nous aurais-tu entièrement rejeté, t'irriterais-tu contre nous jusqu'à l'excès, Seigneur? Donc, Jérémie il va quand même assez loin dans sa relation avec Dieu. Hein?
et t'irriterais-tu contre nous jusqu'à l'excès, comme pour dire, mais Seigneur, je pense que ça suffit déjà, hein, Seigneur. Hein? Ton, ton châtiment, il est assez lourd pour nous, Seigneur. Mais, bon, ça allait durer quand même 70 ans, ce- cet exil en Babylone. Donc, dans le livre de Jérémie, de Lamentation de Jérémie, hein, Jérémie va aborder les sujets suivants. Dieu punit le péché, comme on constate bien. La souffrance est un moyen d'apprentissage. Hein, voilà. Le jugement de Dieu reflète sa justice, parce que Dieu ne peut pas laisser le péché impuni. Et malgré la souffrance, il y a de l'espoir. Parce que la consolation de Dieu, la restauration de Dieu, les compassions de Dieu vont au-delà de sa colère. Si Dieu s'est mis en colère pendant un temps, sa compassion va au-delà. Sa compassion est éternelle, alors que la colère de Dieu a une durée limitée. Donc, mais bien que, bien que la compassion de Dieu soit éternelle, il ne peut pas laisser le péché impuni. Donc voilà la justice de Dieu reflétée dans ce texte, dans la situation de Jérusalem, et la souffrance comme un moyen d'apprentissage, l'apprentissage de la relation avec Dieu. Donc voilà un peu. Et donc, nous avons vu lors de la vidéo précédente, l'étude biblique précédente, l'acrostiche que Jérémie fait. J'aimerais revenir sur ce sujet-là. Pourquoi c'est important et pourquoi Jérémie a choisi cette façon-là de s'exprimer, d'exprimer la souffrance qui allait dans son cœur, cette souffrance dans la situation actuelle de Jérusalem après le siège babylonien. Parce que les auditeurs, hein, le peuple hébreu, c'était un peuple plus auditif que visuel. Hein, c'est-à-dire que la langue hébraïque dispose d'un mécanisme de mémorisation et Jérémie s'en sert. Hein? Jérémie s'en sert justement de l'acrostiche à l'alphabet Gimel Dalet Ré Vav Zayin Het jusqu'à la lettre Tav de A à Z, hein, pour que le peuple se souvienne. Hein? A, B, C, D, E, F, G et ainsi de suite. Et chaque lettre représenterait un aspect de la souffrance, un aspect du châtiment de Dieu. Hein? Ça facilite la mémorisation. Pourquoi cette catastrophe s'est abattue sur Jérusalem? Hein? Et le peuple hébreu avait une forte tradition orale aussi. Et cette méthode aide au processus de la diffusion du contenu de génération en génération. Hein? Les poèmes acrostiches symbolisent aussi pleinement toute la douleur pour la lamentation de Jérusalem, de Aleph à Tav de A à Z, et la forme acrostiche de toutes ces poésies ont forcé le peuple, quelque part, et même Jérémie, à penser à tous les aspects, à tous les côtés du même thème. Hein? Le thème de Yahvé, Yahweh, Dieu qui punit le péché,
La souffrance est un moyen d'apprentissage. Le jugement de Dieu reflète sa justice et malgré la souffrance, il y a de l'espoir. Donc, c'est une manière exhaustive de penser à tous les côtés de cette tragédie et pourquoi le peuple est arrivé à ce stade-là. Donc, encore une autre chose, nous pouvons aussi constater dans ce texte de Jérémie que la souffrance humaine est inévitable. Pourquoi? Parce qu'elle est une conséquence de l'éloignement de l'humanité de Dieu. Depuis Genèse 3, l'humanité souffre. Souffre parce que elle s'est éloignée de Dieu. Et nous avons plusieurs aspects de cette souffrance. Hein? Nous avons l'aspect de la souffrance, l'aspect rétributif, hein? C'est-à-dire la juste punition pour le péché. Et nous allons lire quelques textes, non seulement de Lamentation de Jérémie, mais d'autres textes, hein? Par exemple le livre de Job, le livre de Deutéronome, le livre de Proverbes, hein? La souffrance comme une juste punition pour le péché. Hein? Par exemple, Job, chapitre, on ne va pas tout lire évidemment. Job, chapitre 8, et le verset 20. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre, il ne protège point les méchants. Voilà la justice rétributive, hein? La souffrance comme une juste punition pour le péché. Hein? Il ne protège point les méchants. Voilà. Si Dieu ne protège point quelqu'un, cette personne subira les conséquences. Hein? Parce qu'elle a pratiqué le mal. Il y a la souffrance disciplinaire, une sorte d'affliction corrective, hein? La souffrance comme un moyen d'apprentissage. Deutéronome 8, 3. Et voilà. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Voilà la souffrance comme un moyen d'apprentissage disciplinaire. La souffrance comme une probation, hein, une épreuve divine du cœur. Hein, c'est le verset d'avant, Deutéronome 8, 2. Voilà. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Donc, la souffrance, c'était un moyen par lequel l'homme a pu connaître les mauvaises intentions de son cœur. Voilà. Une souffrance probatoire. Nous avons aussi la souffrance temporaire, hein, par rapport à la chance ou à malchance des autres. Hein. Job 5, 18. Job 5, 18. Il fait la plaie, il abande, il blesse et sa main guérit. Voilà. Donc, il y a une souffrance temporaire. Il fait la plaie et il abande, il blesse et sa main guérit. Hein? Donc, voilà, tout vient de Dieu en fait. Hein? Il y a la souffrance
inévitable, la souffrance en général. Hein. C'est le résultat de la chute, le résultat de l'éloignement de Dieu. Hein. Psaume 14. Psaume 14. On va voir verset 1 au verset 4. Voilà. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu, ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, Dieu des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante que Dieu paraîtra au milieu de la race des justes. Jeter l'opprobre sur l'espérance du malheureux, l'Éternel son refuge. Voilà la souffrance générale. Hein. Jeter l'opprobre sur l'espérance du malheureux. Il y a toujours de malheureux. Ils trembleront d'épouvante. Et donc, puisque tous se sont égarés, puisque tous sont corrompus, la souffrance générale de la vie, conséquence de la chute, de l'éloignement de Dieu. Il y a aussi le caractère mystérieux de la souffrance. Hein? Pourquoi nous souffrons en fait? Voilà, ça fait partie de la vie. Hein? Le caractère et le plan de Dieu ne sont pas entièrement connus. Et là, on revient au livre de Job, chapitre 11, et le verset 7. Hein, c'est bien ça, 11, 7, oui, c'est bien ça. Job 11, 7. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux, que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts, que sauras-tu? Voilà. Donc, nous ne pouvons pas sonder tout le cœur de Dieu. Hein? Et même en Ecclésiaste, chapitre 3, et le verset 11. Ah. Il fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Donc voilà, il y a des bonnes choses qui se passent avec nous et il y a d'autres choses moins bonnes. Et donc, voilà. J'ai encore vu sur le soleil qu'au lieu d'établir pour juger, il y a de la méchanceté. Voilà, des bonnes choses, mais il y a aussi de la méchanceté. Hein? Mais l'homme ne peut pas saisir l'offre que Dieu fait. Donc, il y aura toujours ce côté mystérieux de la souffrance. Hein? Il y a voilà une conséquence de ce côté mystérieux de la souffrance. La souffrance est aussi fortuite et sans sens moral. Hein? Le temps et le hasard affectent tout le monde. Il y a des méchants qui souffrent, il y a des bonnes personnes qui souffrent. Il y a des bonnes personnes qui ne souffrent pas, mais qui vont souffrir. Et il y a des méchants qui ne souffrent pas, mais qui vont souffrir. Pas nécessairement à cause de leur méchanceté, hein, mais les méchants vont souffrir. Hein, et les bonnes personnes ne connaîtront pas seulement le temps de bonheur, mais à un moment ou l'autre, elles vont souffrir. Hein, et du coup, il n'y a aucun sens moral dans la souffrance. Hein. Donc, on continue dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 9.
les versets 11 et 12. Donc, on va voir. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Et qui peut contrôler les circonstances de la vie? L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. Donc voilà, il n'y a aucun sens moral. Hein? Quelqu'un qui souffre elle n'est pas forcément quelqu'un de mauvais, une mauvaise personne. Non, c'est la vie. C'est la vie. Hein? Et quelqu'un qui ne connaît que le bonheur, le succès pendant un certain temps, ce n'est pas forcément qu'elle fasse le bien tout le temps. Non. Simplement les circonstances de la vie. Hein? Et il y a aussi la souffrance par procuration ou la souffrance vicaire. Hein? On souffre pour quelqu'un d'autre ou pour plusieurs. Hein? Et là, par exemple, Ésaïe 53, qui nous parle du serviteur souffrant. Ésaïe 53. Voilà. Le verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Donc voilà, ce serviteur, cet homme de douleur, il a pris nos souffrances. Il a porté nos souffrances. Donc, s'il souffre, c'est à cause de nous. Donc, c'est une souffrance par procuration, une souffrance vicaire. Donc, voilà. Pour aujourd'hui, c'est tout. On s'arrête là. Donc, voilà comment interpréter, voilà comment traiter avec la souffrance, voilà comment comprendre ou mieux comprendre, hein, si nous pouvons effectivement comprendre la souffrance. Hein. On vient de voir, il y a ce caractère inévitable, mystérieux et sans sens moral. Donc voilà. Pourquoi souffrons-nous? On ne sait pas. Hein? Mais dans le cas de Jérémie, et Jérémie, il décrit bien l'état de Jérusalem et pourquoi cette ville souffrait. Hein? La juste punition pour le péché et peut-être une affliction corrective dans ce cas. Hein? Donc voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc, à la prochaine étude biblique, à la prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde.